On est toujours ensemble sur Médian TV. Tout de suite, c'est l'invité de la rédaction avec Omar Baldé. Bonjour Omar. Bonjour Pape Pierre. Et ce matin, vous nous parlez de la problématique de la collecte de données en Afrique à l'occasion de la journée africaine de la statistique. Il y aura des chiffres ce matin. Et beaucoup de chiffres et peut-être un peu de lettres aussi. On en parle tout de suite dans notre rubrique L'invité de la rédaction. C'est parti. Bonjour et bienvenue sur Médian TV. Ce 18 novembre est la journée africaine de la statistique. Quand on parle de statistique, beaucoup d'entre nous peuvent uniquement penser aux mathématiques, mais en réalité, c'est beaucoup plus que cela. Si nous pouvons aujourd'hui déterminer la taille de la population de nos pays, c'est grâce au travail des organismes chargés des statistiques. Il en est de même pour le calcul des taux de croissance et des différentes évolutions économiques et sociales. Plus que de simples calculs, il est désormais question de gestion de données essentielles afin de donner plus de visibilité à la gouvernance. Et pour parler donc de tous ces enjeux, notamment dans un contexte de crise sanitaire, Tinfissi Joseph Ilboudo est avec nous depuis Ottawa, au Canada. Tinfissi Joseph Ilboudo est le chef de la section sur le développement statistique, innovation et diffusion des données au Centre africain pour la statistique de la Commission économique pour l'Afrique, donc la CEA. Bonjour, M. Joseph Ilboudo. Bonjour, M. Baldé. Oui, alors, le continent célèbre aujourd'hui la journée de la statistique dans un contexte de Covid-19. Comment cette pandémie a impacté le travail des organismes de statistique sur le continent? Je vous remercie pour cette occasion que vous me donnez. À l'occasion de la célébration de la journée africaine de la statistique. En effet, la journée cette année est célébrée sous le thème moderniser les systèmes statistiques nationaux pour fournir des données et des statistiques en vue de soutenir la paix et le développement durable en Afrique. Mais comme vous le dites si bien, la Covid s'est invitée dans notre situation et aujourd'hui, on peut faire le constat suivant. Quand la pandémie a commencé à son ampleur en début 2020, nous, Centre africain pour la statistique, nous avons immédiatement organisé une évaluation de la situation auprès des systèmes statistiques nationaux. Et qu'est-ce que nous avons découvert? Que les opérations de collecte des données ont considérablement été affectées. Et la plupart des opérations qui étaient programmées ont connu en fait un certain freinage. D'autres même étaient obligés d'être carrément suspendus. Et si ça se poursuivait aussi, les taux de réponse étaient vraiment relativement bas à cause de la pandémie. Donc les organismes de statistiques ont été affectés, tout comme les autres organismes. Mais en particulier, vous comprenez que ils ont davantage été sollicités pour fournir des informations en vue de vraiment gérer la pandémie. Et en plus de cela, la contrainte de collecte a fait que certains indicateurs statistiques ont été difficilement produits. Donc voilà l'état auquel on en est par rapport à cela. Et vous pouvez comprendre facilement que à cause aussi de la distanciation et à cause de certaines mesures qui ont été prises, les bureaux ont été affectés. Pour la plupart du temps, il fallait réorganiser un travail à distance, etc. Et cela n'a pas été facile parce qu'on n'était pas préparé pour cela. Donc, du coup, nous voyons un système statistique continental qui a été vraiment éprouvé et paradoxalement un besoin accru de données qui sont adressées à ces systèmes-là pour pouvoir mesurer l'impact et pouvoir gérer, ne serait-ce que vous donner l'exemple, par exemple, au niveau de l'éducation, il est important d'avoir des données pour éventuellement juguler les conséquences de la crise à cause des fermetures d'écoles, à cause des déplacements, etc. Voilà. D'accord. Mais aujourd'hui se pose une question essentielle, à savoir quelles sont les leçons à tirer pour vous, les professionnels des statistiques, de la pandémie du Covid-19? Nous nous sommes rendus compte que, étant donné que nos systèmes de collecte ont été affectés
et que certaines mesures affectent le travail, il est important pour les systèmes statistiques de se doter en fait d'outils beaucoup plus modernes de collecte des données. Et donc on s'est rendu compte que les systèmes traditionnels où l'enquêteur va aller auprès de l'enquêté pour pouvoir collecter les données a ses limites. Donc il y a un besoin de modernisation, il y a un besoin de prendre en compte les nouvelles technologies davantage afin de pouvoir organiser des systèmes de base de données qui vont être interconnectés et afin de pouvoir centraliser des données administratives beaucoup plus efficacement et aussi d'utiliser les outils de collecte à distance. Et ces outils-là vont servir à renforcer en fait la centralisation et la matérialisation des calculs. Donc, nous nous sommes rendus compte en tant que continent que transformer et moderniser nos systèmes statistiques est devenu un impératif. Et je vous dis cela d'autant plus que la Commission statistique pour l'Afrique qui s'est réunie en octobre a fait une recommandation forte en disant « Continent, vous devez aller vers un système beaucoup plus fiable, un système beaucoup plus modernisé, donc un système ouvert qui va en fait permettre d'échapper aux conséquences néfastes de telles crises, par exemple, qui viennent impacter la collecte de nos informations. Alors, comme vous le dites, la collecte des informations se pose aussi aujourd'hui une question centrale, à savoir la fiabilité des données. La fiabilité des données reste encore un défi sur le continent. Comment évolue aujourd'hui la situation pour qu'on puisse avoir des données fiables lorsqu'on fait des recensements, lorsqu'on fait des études, lorsqu'on fait peut-être des prévisions et autres? En effet, c'est un domaine très important parce que vous avez ce que nous appelons les principes fondamentaux de la statistique officielle qui enjoint les systèmes statistiques d'utiliser en fait l'information les plus fiables afin d'agréger et de faire les calculs qui permettront de fournir des données de haute qualité. Et en effet, le système continental est en train de travailler à cela. Et dans le cadre des Nations Unies, nous avons un cadre de référence sur la qualité des données. Et ce cadre de référence-là permet aux pays d'instaurer ce que nous appelons les systèmes de qualité nationaux. Et ces systèmes-là doivent servir à pouvoir canaliser, centraliser les différentes collectes et pouvoir effectivement encadrer les différents organismes qui travaillent dans la statistique afin que leurs données puissent suivre des protocoles de qualité et qui permettent en fin de compte d'avoir des données officielles de haute qualité. Et bien sûr, comme je l'ai dit au début, il faut revoir la base de certaines collectes et pouvoir s'assurer qu'elles sont menées dans des conditions qui sont relativement bonnes et qu'on ne puisse pas en fait affecter la représentativité et qu'on ne puisse pas affecter en fait la fiabilité. Donc dans ce sens, il y a un progrès et nous félicitons la plupart des pays qui sont en train vraiment de mettre en œuvre ces cadres de qualité-là et qui permettent aux différents organismes de discuter entre eux et vraiment de respecter ces protocoles. Et cela va de pair parce que la Journée africaine de la statistique sensibilise également les utilisateurs et sensibilise les fournisseurs de données à pouvoir de façon responsable donner les chiffres et donner en fait les réponses adéquates qu'il faut. Il va sans dire que si le ménage est enquêté, la donnée qui est collectée à la base doit être la plus fiable possible. Et cela donc est un plaidoyer qui est fait par les organismes de statistiques pour que l'agrégation de l'ensemble de ces réponses-là puisse donner en fait un chiffre dont le pouvoir de conviction n'interroge personne. D'accord. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de fiabilité des données sans parler de renforcement des organismes de collecte ou des organismes de prévision. Donc, quels efforts sont faits pour renforcer
ces différents organismes nationaux de statistiques en Afrique? Très important parce que, en fait, ce qui se passe au niveau du continent, il y a vraiment ce plaidoyer pour que les organismes publics puissent considérer la statistique vraiment sur une haute échelle et pouvoir dire il faut donner les moyens techniques et financiers pour que les capacités de calcul puissent être accrues. Et justement, dans les différents pays, il est mis en place ce que nous appelons la stratégie nationale de développement de la statistique, donc qui est une stratégie qui fédère et les utilisateurs et les producteurs en vue de prioriser la production des informations statistiques et aussi d'appeler les gouvernements à financer cette collecte. Parce que, comme on le dit, la statistique est un bien public dont la production incombe à l'autorité publique. Et dans ce sens, le moyen financier, le moyen technique et le moyen matériel sont la base pour que on combine ces efforts-là pour avoir des données. Et effectivement, dans ce sens, il y a vraiment un effort qui est appelé à tous les niveaux pour que le système-là soit soutenu et fortement soutenu par les États membres en vue de renforcer en fait ces bases-là de calcul. Alors, il faut que ces organismes soient soutenus, ce qui veut dire que les obstacles ne manquent pas actuellement. Aujourd'hui, quels sont les obstacles auxquels vous faites face, vous, statisticiens africains? Les statisticiens africains font face à plusieurs obstacles, comme je le disais. Nous avons l'obstacle en termes de ressources humaines. Voilà un domaine qui a besoin en fait de renforcement accru en ressources humaines, des statisticiens formés au niveau du continent pour pouvoir occuper en fait ces différentes positions-là de gestion de ces ensembles, disons, de collecte et de calcul. Et ces obstacles en ressources humaines sont vraiment la base parce que sans ressources humaines, il est évident qu'on ne peut pas arriver à progresser. Et l'obstacle financier, comme on l'aurait dit, la statistique induit en fait une forte dépense en termes, disons, de financement des collectes. Et comme je le disais, la modernisation qui s'impose doit en fait mobiliser des moyens qui permettent d'asseoir des systèmes fiables. Donc, ça appelle à des financements de moyens de base pour pouvoir améliorer en fait les dispositifs. Donc, voilà ce auquel on appelle véritablement à pouvoir surmonter l'obstacle des ressources humaines, surmonter l'obstacle financier, mais aussi essayer d'engager la statistique à un niveau beaucoup plus haut pour que les décideurs puissent utiliser les données, comprendre en fait les données. Il y a vraiment aussi cet aspect-là, parce que nous pouvons collecter, nous pouvons calculer, mais il faut que le décideur puisse aussi savoir comment utiliser ces données-là afin, disons, de rendre en fait son suivi et ses décisions beaucoup plus fiablement. Donc, il y a cet écart-là que les statisticiens africains essayent de combler, c'est-à-dire améliorer l'utilisation des données. Et cela est un facteur très important. Ouais, c'est un facteur important. Un autre aussi qui ne l'est pas moins, c'est la coopération entre organismes africains de statistiques ou de prévision. Aujourd'hui, comment évolue donc la coopération continentale en matière de statistiques, sachant que le Maroc avait accueilli, il y a de cela à peine 2 ans, le Congrès mondial des statistiques et pas mal d'initiatives avaient été lancées. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Merci beaucoup. Le Maroc est vraiment un point de référence historique parce que il y a un cadre statistique important qui a été signé à Marrakech, le plan d'action de Marrakech pour le développement de la statistique, dont tous les statisticiens africains se réfèrent.
Et cela, donc, je fais ce rappel historique-là pour dire que la coopération continentale, à partir justement de ces décisions importantes-là, dont le plan d'action de Marrakech, a induit une dynamique. Et cette dynamique, actuellement, se ressent à plusieurs niveaux. D'abord, à l'échelle, disons, du continent, nous avons ce que nous appelons la Commission statistique pour l'Afrique, qui se réunit tous les 2 ans, donc qui réunit les directeurs généraux des offices nationaux de statistique, les partenaires au développement de la statistique en Afrique et aussi les praticiens universitaires et les écoles de formation. Donc ce cadre-là discute des grandes échelles et des grands chantiers de la statistique en Afrique en ce qui concerne par exemple l'harmonisation, en ce qui concerne l'utilisation des méthodologies, en ce qui concerne l'adoption de cadres communs de référence. Et à partir de cela, il y a des directives qui sont données à l'ensemble des États membres pour pouvoir justement améliorer ces dispositifs-là en interne. Donc, cette coopération aussi et cette collaboration s'étend au niveau des pays à ce que nous avons donné un certain nombre de directives pour que, au niveau des pays, il y ait un renforcement des dispositifs nationaux par, disons, le partenariat interne. Je prends un exemple, un pays comme le Maroc, il y a plusieurs partenaires au développement qui sont là, donc le système statistique a appelé à pouvoir aussi être visible dans les cadres, disons, nationaux de coopération qui existent. Il y a des pays, par exemple, où nous avons un partenariat entre les partenaires au développement et le système statistique et des discussions qui sont menées sur comment supporter au mieux les systèmes statistiques. Si vous me permettez, il y a également rapidement. Voilà, il y a également au niveau des Nations Unies un rapprochement des systèmes des Nations Unies au niveau des pays pour pouvoir mieux supporter les systèmes statistiques. D'accord. Je pense que c'est clair et cette coopération permettra à coup sûr de mieux fiabiliser la collecte et les données collectées sur le continent. En tout cas, c'est l'un des principaux messages à retenir de cet entretien. Merci à vous, Joseph Tinfissi Ilboudou. Je rappelle que vous êtes le chef de la section sur le développement statistique, innovation et diffusion des données du Centre africain pour la statistique de la Commission économique pour l'Afrique, la CEA. C'est la fin de cet entretien. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne journée à vous tous et très belle journée aussi à tous les statisticiens du continent.